Ne croyez pas tout ce que l'on vous dit et ce que vous voyez sur internet. Hier par exemple, je vous annonçais qu'il restait 10 dodos avant le réveillon de Noël. C'était évidemment un gros fake, un peu comme le portrait de Morgan Freeman à l'iPad. Non, en fait, il reste désormais 19 dodos avant l'arrivée du Père Noël. Salut à tous, nous sommes le jeudi 5 décembre 2013, ça c'est pas un fake et c'est le Fresh News du jour. Et oui, moi aussi je vous aime. C'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Les Google Glass font toujours rêver, elles restent le symbole des objets connectés futuristes et elles sont encore inaccessibles au plus grand nombre, mais préfigurent sans doute l'avenir de ce que nous connaîtrons tous, peut-être dans un futur pas si lointain que cela. Et les Google Glass évoluent aussi, comme Google l'avait annoncé le mois dernier, la nouvelle génération de ces lunettes connectées est désormais disponible pour tous les possesseurs de la première version sortie en 2012. Google a donc mis en place un programme d'échange gratuit qui permet aux explorers, les premiers acheteurs des Google Glass, de changer leur ancien modèle pour un modèle plus récent. Outre une mise à jour du hardware plus rapide et doté d'une plus grande autonomie, la nouveauté majeure réside dans l'intégration d'une oreillette permettant d'avoir un retour audio sans doute plus efficace que l'ancien système de résonance sur le crâne qui est actuellement utilisé. Tous les explorers ont jusqu'au 5 février prochain pour changer leur Google Glass par cette version plus récente. On espère vivement que 2014 sera enfin l'occasion pour Google de dévoiler une version plus accessible au grand public pour que l'on puisse tous se la péter avec les Google Glass. Avez-vous remarqué ces publicités qui semblent savoir ce que vous recherchez sur internet et vous proposent justement les produits que vous souhaitez acheter, quels que soient les sites sur lesquels vous vous baladez après avoir effectué votre recherche. On appelle cela le retargeting ou reciblage publicitaire et le français Criteo en est le plus grand spécialiste mondial. Le reciblage est efficace car en se basant sur les cookies du navigateur de l'utilisateur, il lui propose des publicités qui sont donc les produits qu'il a lui-même recherchés. C'est efficace et souvent jugé moins intrusif qu'une publicité non désirée. Twitter devrait aujourd'hui faire une annonce importante, l'arrivée des publicités reciblées sur son réseau. Vous connaissez déjà les tweets sponsorisés, mais ces derniers ne sont pas toujours adaptés aux utilisateurs. Twitter devrait donc proposer ces publicités sur mesure pour les tweetos et ce reciblage sera multiplateforme. Ainsi, sur la version mobile de Twitter, les tweetos se verront proposer des offres en relation avec les recherches qu'ils auront effectuées sur ordinateur et inversement, le reciblage cross-platform est rendu possible par le fait que Twitter peut synchroniser l'activité d'un utilisateur au travers des multiples plateformes mobiles et desktop. Nous en saurons plus dans la journée avec l'annonce officielle de Twitter. Netflix va-t-il bientôt arriver en France? Cela ne fait désormais plus aucun doute. Hier, l'état-major de la start-up qui cartonne outre-Atlantique et qui a rendu la location du DVD complètement has-been était reçu à l'Elysée pour parler business. Mais pourquoi à l'Elysée? Tout simplement car l'un des facteurs qui empêche pour l'instant Netflix de se déployer en France est la chronologie des médias. Vous le savez, lorsqu'un film sort au cinéma en France, il faut attendre entre 9 et 10 mois avant que ce film soit proposé sur support physique, DVD ou Blu-ray. Pour la SVOD ou vidéo à la demande, c'est beaucoup plus, 36 mois exactement, et ce délai est largement plus lent en France que dans n'importe quel autre pays. Le catalogue des films disponibles sur une plateforme de vidéo en ligne comme Netflix ne fait pas la majeure partie de son chiffre d'affaires qui compte plutôt sur les séries télé, mais Netflix compte bien utiliser son catalogue de films les plus récents possibles comme produit d'appel pour séduire le public français. Vous, je ne sais pas, mais en ce qui me concerne, l'arrivée de Netflix m'excite au plus haut point. Et la question du jour nous vient de Sophie qui nous suit tous les jours et qui nous demande quelle tablette me conseillez-vous pour mon fils qui a 6 ans et qui n'arrête pas de me piquer mon iPad. Mon budget maximum est de 100 €. Bonjour Sophie, merci de ta question et de ta fidélité. Tu n'as pas été la seule à nous poser cette question, tu n'es pas la seule à en avoir marre des traces de doigts sur ton iPad et nous avons donc testé plusieurs modèles de tablettes et nous nous sommes arrêtés sur un modèle très bien conçu, la Clempad de Clementoni. Il s'agit d'une tablette tactile sous Android destinée aux enfants. À l'extérieur, elle est protégée par une armature en caoutchouc et à l'intérieur, l'interface est adaptée aux kids et les parents peuvent contrôler tout ce qu'il se passe sur la tablette, que ce soit les sites web autorisés ou les applis installées. La Clempad coûte 99 €, un excellent rapport qualité-prix pour un produit vraiment bien fait pour les jeunes et qui auront donc leur tablette rien qu'à eux. Nous avons d'ailleurs publié un test vidéo que vous pourrez retrouver dans notre dossier shopping de Noël pour les geeks. Vous verrez, il y a plein de produits sympas pour toute la famille et vous pourrez même découvrir des vidéos de Benjamin, Sylvain et moi en train de préparer à manger avec un robot. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur biggeek.fr et suivez le guide. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour le Fresh News du week-end. Et oui, déjà, salut à tous et bonne journée!